Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour voir un peu quelles sont les tendances de ce mois de février. Donc, on va regarder pour la polarité inconsciente, le masculin. Donc, pour ce faire, je vais m'aider avec l'oracle de la triade. Je ne compte utiliser que ce jeu, comme ça, ce qu'on fera, c'est qu'on ira un peu plus en profondeur sur chaque carte qui va sortir. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, toujours cette même énergie qu'on retrouve dans... En tout cas, moi personnellement, que je retrouve dans tous mes tirages depuis quelques semaines, cette énergie de connaissance, de révélation, d'un masculin qui culpabilise, qui s'en veut, qui a besoin de se faire pardonner, voire même de se pardonner à lui-même. C'est toujours les mêmes énergies par rapport à une erreur qui a été commise. Allez, encore 3 et j'arrête. Ça vole de tous les côtés. Allez, oh, ok. Voilà. Alors, en dos de deck, la pénitence. Bon. Oui, en dos de deck, là, on voit bien la pénitence qui nous parle d'un masculin qui est en proie au remords, qui nous parle également d'une profonde transformation qui s'opère en lui. Allez, c'est parti. Alors, donc la bénédiction. Ici. Alors, c'est une carte hautement spirituelle. On voit bien avec les symboles qu'il y a là, on voit bien les symboles de l'infini, l'alpha, l'oméga, qui marquent le début et la fin de quelque chose.
Il y a les symboles de l'eau aussi, qui font référence, comme dans un baptême, à une bénédiction. Des lignes de la main, qui nous parlent de destinée. Donc en gros, c'est une période de purification, une période de développement spirituel qui s'opère chez le masculin. Avec la carte de l'initiation, donc c'est la carte de l'apprentissage et de la connaissance. Donc en fait, cette carte nous parle de maîtrise, de savoir. Et l'œil au milieu de la main, il évoque une vision, enfin la vision. En gros, ici, on a une personne quand même qui est pas mal ancrée dans la vie spirituelle. Une personne qui a des dons. Alors, qui s'est reconnectée ou pas encore à ses dons, ça, on ne sait pas encore. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a la faculté de prédire l'avenir. On nous dit ici que la personne va obtenir des éclaircissements sur des événements passés qui sont restés énigmatiques à ses yeux. Avec cette carte-ci en association, donc le doute, on nous parle en fait d'une renaissance après une période de remise en question. Il y a un bilan qui a été fait là, sur le plan amoureux. Et la personne, elle comprend qu'il est temps qu'elle change d'attitude. Alors, elle est peut-être passée par une période de dépression passagère. Et quoi qu'il en soit, là, avec la 57, l'oméga, on nous dit que les doutes seront balayés, que la situation va s'éclaircir. Ici, la carte numéro 30, le pardon. La personne, en fait, le masculin, il éprouve le besoin de se repentir, de se pardonner à lui-même. Oui, on a un masculin là qui aimerait faire table rase du passé, repartir sur des bonnes bases. Et surtout là, avec la carte 19 qui suit, l'association nous parle vraiment de remords. Encore une fois, comme en dos de deck, ici avec la pénitence, il est question de remords. C'est ça, c'est les remords. Il aimerait clarifier la situation avec vous, il aimerait dialoguer pour repartir sur de nouvelles bases. La carte 19, la prière, nous montre qu'il prie, qu'il demande au ciel. Il vous demande pardon, sûrement en 5D. Mais il cherche aussi à trouver une espèce de paix intérieure, je dirais, à se pardonner à lui-même, là. Alors avec cette carte qui suit derrière, donc l'erreur, on nous parle de repentance. Oui, l'erreur, alors en fait sur cette carte, je pense que vous voyez bien, oui c'est une carte hautement symbolique. On voit bien la pomme rouge qui représente la première faute originelle. Et on voit qu'elle a été croquée, donc le péché il a été commis. Et de part et d'autre, on voit deux silhouettes, là. Une debout et une qui est à terre. Donc là c'est Caïn et là c'est Sin. Et le masculin, là en fait, pour en revenir sur un mode plus concret, on voit bien qu'il a conscience d'avoir fait beaucoup de mal à sa féminine. Et d'ailleurs là en fait le souvenir, l'image de sa féminine le hante en fait. Il s'en veut énormément. On a le serpent là sur la tempe qui lui rappelle en permanence en fait la faute qu'il a commise, la mauvaise attitude qu'il a pu avoir, les mauvaises paroles qui ont pu vous blesser. Oui, cette carte nous parle d'actes accomplis qui engendrent toujours des conséquences et dont il faut assumer les responsabilités derrière. Donc voilà, on va regarder la suivante. Donc la 47, l'éternité.
Donc là, on voit en fait une brume, hein, c'est apparemment la personne, donc le masculin, et là, il est embrumé. Et on voit une colonne qui sort de nulle part derrière la brume. En gros, avec en plus le symbole de l'éternité à côté, cette carte nous parle d'une prise de conscience par rapport à un lien qui est éternel. La compréhension de certains aspects qui lui paraissaient jusqu'ici obscurs. Cette carte nous parle aussi d'épanouissement spirituel, de liens particuliers qu'entretient la personne avec les forces supérieures. Ouais. Alors associée à Nadir, la carte numéro 8, cette carte nous parle de déchirement. Le masculin a une sensation de perte. Hein. Oui, il a le sentiment d'avoir perdu sa féminine. Après, en regardant seulement cette carte, la numéro 8, donc Nadir, c'est aussi une carte qui représente le salut, la libération karmique. Et on voit bien la lumière là au bout du tunnel. Bon, quoi qu'il en soit, l'ensemble de la carte évoque bien le passage obligé pour atteindre la lumière. La 35, la nécessité. Alors là, on voit bien encore une fois, 3 et 5, ça fait 8. On nous parle toujours de libération karmique. Hein. Donc voilà, tout ce qui s'est passé là avec le masculin, déjà d'une part c'était écrit comme ça, que ça devait se passer, mais c'était surtout pour que vous libériez tous les deux du karma. Oui, tout ceci en fait était nécessaire pour renaître à un plan supérieur. Il y a une notion de destinée là-dedans. Cette carte nous parle aussi de changement. En gros, le masculin, là, il va passer un cap. Il va donc avoir sa révélation. Il va comprendre que tout ce qu'il a vécu auparavant, c'était nécessaire. Nécessaire pour son évolution, nécessaire pour ses prises de conscience. Alors là, niveau symbolique, sur cette carte, on en a énormément. Bon, là, on a le triangle vers le haut avec le symbole donc, du masculin. On a l'énergie féminine juste à côté. Oui, alors l'union de ces deux forces donne naissance à la vie, qui dans sa phase première se développe dans l'œuf. Bon, voilà, c'est le sens de cette carte. Donc en gros, on nous dit que le masculin, il entre dans un nouveau cycle et qui s'éveille au plan supérieur. Il y a une renaissance qui s'opère en lui. La carte 28 de la protection nous dit que de toute façon, il est protégé, votre relation est protégée. Le 28, 2 plus 8, ça fait 10, 1. Le 1, c'est... Alors, d'une part, pour lui, c'est un retour à l'unité. Mais c'est aussi le 1, un commencement, c'est un nouveau départ. Avec cette carte, on nous dit également que votre autre, il est guidé. Cette carte nous parle aussi de réconciliation. Pax, c'est la paix. Un retour à l'équilibre avec la 41. Le 4 et le 1, ça fait 5. Donc, nous parle de changement à venir. Donc, sur cette carte, on voit bien le symbole du yin et du yang. Il fait référence aussi à la montée de Kundalini, à l'illumination. Oui, on voit bien une unité intérieure qui va être retrouvée chez le masculin. Il va y parvenir. Hein. Une paix intérieure, pardon, je voulais dire. Oui, alors voilà, la carte suivante nous parle bien, nous confirme bien qu'il s'agit de paix intérieure qui va être retrouvée. Cette carte-là, la 23, nous parle de sérénité, d'harmonie, de plénitude. Avec le parchemin, là, on nous dit qu'une connaissance a été acquise, qu'une révélation a été faite. Elle nous parle de spiritualité au quotidien qui se renforce, d'une personne qui est tournée vers la lumière, vers la paix intérieure, vers sa paix intérieure. Avec la carte suivante, le 31, l'ordre. On nous parle d'un bouleversement imminent dans la vie du masculin, d'un rappel à l'ordre par le divin.
Alors ce changement-là, en fait, le masculin, il le pressentait, il sentait hein, qu'il était à un tournant de sa vie. Et il sait, il a conscience que tout ce qui arrive, c'est pour une amélioration dans sa vie. Oui, cette carte nous parle encore de dons médiumniques. Hein. Alors avec la carte 57, l'oméga, donc cette carte-là, ben, c'est l'aboutissement, c'est l'illumination. Cette carte nous dit en fait qu'une révolution complète a été accomplie. Que le masculin s'est reconnecté à son âme, à son essence divine. Ouais, c'est une fin de cycle. Il a cheminé le masculin jusqu'à l'accomplissement. Il a traversé pas mal d'épreuves, comme vous. Il a analysé, il a compris et il a acquis progressivement la connaissance. On nous dit, ouais, qu'en arrivant au terme de sa quête, il connaît l'illumination. Avec la carte suivante, la 55, la fusion, l'enchaînement de ces deux cartes nous parle d'un engagement sérieux qui va être pris dans une relation. Alors 55, c'est deux grands changements qui vont arriver. 5 plus 5, 10, 1. C'est également un nouveau départ. Cette carte nous parle d'union. En gros, on y voit l'association, là, de deux opposés complémentaires. Alors, l'anneau or, là, il représente le soleil, le masculin, et l'anneau en argent représente la lune, la féminine. Et on voit bien qu'ils s'entrelacent de manière indissociable. Cette carte nous parle aussi de fusion en soi. En s'unissant à son contraire, chacun réintègre son unité. Elle nous parle de concrétisation d'une relation. Et enfin, cette carte nous parle simplement d'une réunion à venir pour notre couple de jumeaux. Voilà pour les tendances, l'évolution du masculin sur ce mois de février. Donc j'espère que vous avez aimé ce nouveau format où j'analyse un peu plus en profondeur les cartes. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera donc pas à tout le monde. Et voilà, et que ça s'adresse surtout aux flammes jumelles en fin de parcours. Donc ça, il faut bien le dire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.